Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce paragraphe, je vous cite quelques lignes dont je les ai titrées par le vent de la mort. Les chiens à Gaza deviennent des prédateurs qui dévorent les restes de la chair humaine, de ceux qui sont tués pendant la guerre, parce qu'ils ne trouvent plus de quoi se nourrir. Tels qu'ils étaient avant le 7 octobre, cela indique le niveau de gravité du désastre résultant dans cette guerre, qui a transformé la bande de Gaza en zone sinistrée. Tout ce qu'il contient est devenu hors service. Celui qui échappe à la mort aujourd'hui, demain ou après-demain risque d'être tué par les bombardements qui ne cessent pas de frapper Gaza. C'est ainsi que ce bout de terre est bien irrigué par le sang des martyrs tués dans cette guerre sanglante dont l'odeur funeste se propage en raison du vol des particules d'esprits morts dans l'air qui attirent les chiens errants pour se nourrir des restes des cadavres humains comme mentionné précédemment, pour remplir leur ventre affamé. Vraiment, c'est une situation étrange et choquante. Si la guerre dure longtemps à Gaza et ne pas fournir d'aide comme de la nourriture et des médicaments aux personnes assiégées et se transforment en monstres et se nourrissent sûrement des cadavres de leurs congénères, ceux qui sont tués dans cette guerre, et ce pour survivre. Comme cela s'est produit dans le film de l'histoire vraie, Les Survivants. L'appel d'aujourd'hui s'adresse aux dirigeants du monde pour réduire l'effusion de sang est une miséricorde pour l'humanité. Quelles que soient les causes et les motifs de la guerre, aucune partie ne sortira vainqueur de son adversaire. Merci d'avoir entendu ce morceau et à bientôt.